Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai sur le VTT de la Insta360 One X2. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette caméra? Est-ce qu'elle est mieux que la 360 One R qui avait des soucis de qualité de son surtout? Donc on va essayer ça. Alors je vais pas faire le blabla avec il y a un câble USB dans la boîte, etc., etc., avec un autocollant, un chiffon et autres. Je pense que ça vous en foutez un peu, ou si vous le voulez, dites-moi en commentaire, je vous donnerai la liste des accessoires qu'il y a dedans. Le plus important, c'est de savoir ce qu'elle donne sur le terrain. Donc on va essayer ça sur les descentes de la maison avec la GoPro, vous voyez, et voir un peu. Alors vous voyez qu'avec la GoPro, j'ai toujours filmé pour le son avec une mousse. Donc suivant le rendu, j'essaierai de mettre une mousse. Là vous voyez, je tourne, mais l'image ne bouge pas. Ça c'est top. Franchement, il y a des très beaux trucs à faire avec cette caméra. Et on va voir ça ensemble. Voilà, bon, je vais quand même vous la présenter cette caméra. Donc voici donc un objectif 360, donc un module devant, un module derrière qui permet de filmer à 360. Il y a 4 micros, pardon, donc il y en a un ici, 2 de ce côté et un de ce côté, donc qui permettent en théorie d'avoir un 360 degrés pour un enregistrement optimal du son. Alors voilà, donc j'ai regardé les rushs de la descente. Ça marche pas à tous les coups leur mode vent. Il y a des fois ça marche bien, malgré qu'il n'y ait pas de mousse. Donc on entend quand même le vent, mais comme sur la GoPro, il y a toujours des bugs. Hein. C'est pour ça qu'on met tous une mousse sur la GoPro pour éviter ce bruit qui est très dérangeant. Donc beaucoup de s'en sont plaints. Hein. Il y a VTT Attitude, il y a VTT Plaisir, il y a Timo les gars. On s'est tous plaints de ce souci. Mais le problème, c'est que sur ce genre de caméra, mettre une mousse, c'est compliqué. Mettre une mousse. Donc du coup, il faut pallier. Et apparemment, j'ai vu que suivant comment tu l'exposes, parce que de ce côté, il y en a 2, et j'ai vu que suivant comment j'exposais la caméra, ben, en fait, ça prenait le mode vent ou pas. Et en fait, quand je mets face au vent avec l'écran, ça marche mieux. Donc vous allez voir ça en vidéo. Pour ce qui est de la batterie, donc elle est amovible ici. Ici, il y a une prise pour l'USB-C. Donc là, on peut brancher par exemple un casque par l'USB-C. Une batterie avec une bonne autonomie. L'emplacement pour la micro SD. Les tactiles qui marchent beaucoup mieux que sur la Insta360 One R. Franchement, là, ça marche bien. Avec le doigt, c'est nickel. Voilà, donc je vais vous montrer un point de vue sur le harnais. Où là, par contre, du coup, j'ai mal exposé la caméra. Donc là, vous allez voir que le son est pas bon. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Hein. Ce point de vue comme ça. Là. Oh, les... un peu trop de travers là. Oh, oh. C'est un peu plus gras sur les délais. C'est du drift. Tous les virages sont en dévers. Elle n'est pas si évidente que ça cette descente. Et là du coup je vais vous mettre un autre point de vue. Là vous allez voir sur le casque. Donc là ça par contre ça fait super sympa l'effet. Et là du coup je l'ai exposé différemment la caméra. Et là par contre le vent, donc il y a quand même le bruit du vent, ça c'est sûr. Mais par contre le son est plutôt bon, ça passe quand même. Voilà, il n'y a pas l'effet de la mousse qui masque tout. Mais c'est quand même bon. Voilà, donc là par contre je trouve que c'est pas mal. Je vous laisse regarder ça. Bon, alors essayons un autre point de vue. On va voir ce que ça donne. Peut-être
pour voir ma sale gueule, faire la grimace. Essayer de me voir gesticuler sur le vélo. Juste que je vais pas te taper les branches. Pas casser la caméra à la première sortie quoi. Ça serait dommage. Hop là. Donc voilà, après l'effet est pas aussi net qu'avec une GoPro, mais ça c'est l'effet 360. Quand on regarde les vidéos de la GoPro Max, qui est en 360, ça fait le même effet, donc l'effet bulle, et cet effet flou sur les côtés, avec un effet de défilement assez rapide. Donc là par contre il y a un effet de vitesse qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus sympa, mais du coup il y a cet effet pixel qui se met en place par rapport à une caméra angle simple, on va dire, pas 360. C'est moins dynamique, plus de pixels, après il y a un choix à faire. Mais je pense qu'en complément, c'est une caméra qui peut être super sympa. Voilà, donc son défaut n'est pas réglé au niveau du son. Il y a un bidouillage à faire, il faudra que j'essaye de faire plusieurs essais de différentes manières, que je la ressorte pour voir. Mais je pense qu'il y a du mieux par rapport à l'ancienne version. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas la meilleure des caméras qui est, mais franchement, ça fait un taf sympa, un rendu sympa, mais il y a encore quelques progrès à faire sur cette caméra. Bon ben voilà, s'achève ici la sortie. On va voir ce que ça donne sur l'ordi. J'espère que ça va être bien. Voilà, donc vous pourrez me dire ce que vous en pensez, si ça vaut ou pas une GoPro ou autre chose, hein, DJI, tout ce qui s'ensuit. Allez, bonne semaine à tous. Tchuss!